No, I'm not a writer. Okay. Est-ce qu'un chef d'État peut ordonner une libération d'un prisonnier? Ça sera notre principale question de ce soir. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris. Mais aujourd'hui, comme toutes les règles ne manquent pas des exceptions, nous avons commencé notre émission à 20h30. Parole au juriste est diffusée sur la chaîne YouTube Parole au juriste, sur Radio Publique, sur le site web de Juristude, www.juristude.com et sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur iTunes, Podcast Apple, Google Podcast, Anchor, Spotify, Breaker et Pocket Cast. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole au juriste est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais également une émission qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous souhaitez nous soutenir, il vous suffit de cliquer sur Rejoindre si vous nous suivez sur YouTube. C'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Il est également important de vous rappeler qu'à la fin de cette émission, nous allons vous communiquer le sujet à traiter le dimanche prochain. Pour intervenir, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer une note vocale de plus ou moins 3 minutes au numéro +44 75 78 077 104. +44 75 78 077 104. Le numéro est affiché sur vos écrans. Le sujet du jour nous a été envoyé par l'un de nos abonnés. Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, nous envoyer un cas pratique à traiter. Envoyez-nous votre sujet par WhatsApp au numéro +44 75 78 077 104 ou simplement l'écrire dans le commentaire. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. Un chef d'État est une personne qui incarne la continuité et la légitimité de l'État. Diverses fonctions lui sont traditionnellement rattachées, notamment la représentation extérieure, la promulgation de lois, la nomination aux hautes fonctions publiques, etc., etc. Mais est-ce qu'un chef d'État peut ordonner une libération d'un prisonnier? Si oui, par quel mécanisme? Sinon, dites-nous pourquoi. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez donc compris que nous parlerons des prérogatives de pouvoir du chef de l'État en matière de libération de prisonniers. Vous allez écouter dans un instant les réactions des juristes, mais aussi des futurs juristes sur cette problématique. Vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. En tout cas, dites-nous votre point de vue et appuyez votre réponse par un ou plusieurs articles de la loi ou tout simplement par des principes juridiques. Est-ce qu'un chef d'État peut ordonner la libération d'un prisonnier? Si oui, par quel mécanisme? Sinon, dites-nous pourquoi. Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. En cette soirée de la journée du lundi, nous saluons, chers auditeurs et auditrices de l'émission Parole au juriste. Je réponds au nom de Maître Alidor Chipamba, juriste de formation de l'université de Lubumbashi. Par rapport à la thématique de la semaine, il nous a été demandé si un chef de l'État peut ordonner une libération d'un prisonnier. Et si oui, par quel mécanisme? Sinon, dites-nous pourquoi. C'est ainsi qu'à notre humble avis, nous disons oui. Par quel mécanisme? Le mécanisme est donc question, nous le tirons de l'article 87 de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, tel que révisé à ce jour en 2011. Nous pouvons lire cette disposition ici. On dit que le président de la République peut exercer les droits de grâce. Donc, il peut remettre, commuer, réduire
la condamnation des prévenus. Ok, c'est parce que nous avons démontré que c'est par rapport à cette disposition constitutionnelle qui donne droit au président de la République de pouvoir libérer le prévenu, soit les prisonniers, par les biais des mécanismes de grâce. La grâce en soi, c'est une mesure de clémence qu'un président de la République accorde à un prisonnier définitivement condamné dont sa décision est coulée en force des choses jugées. Donc, une décision dont on ne peut pas exercer une voie de recours quelconque. Ce sont ces personnes-là qui peuvent bénéficier des droits de grâce. Et ils peuvent en bénéficier comment? Soit les procureurs de la République peuvent en décider d'office, soit le président lui-même, ou soit encore par un recours du prévenu lui-même, ou soit par le biais de son avocat, ou soit encore par les biais de sa famille. La grâce en soi n'efface pas les casiers judiciaires du prévenu. Donc, contrairement à ce que veut l'amnistie. L'amnistie, comme une loi du Parlement, elle efface rétroactivement. Et les casiers judiciaires du prisonnier restent vides, comme si rien n'a existé donc dans le passé. Contrairement à la grâce qui fait toujours subsister les casiers judiciaires du prisonnier. Il faut aussi préciser que la mesure de grâce ne concerne pas les sanctions civiles ou soit les réparations des dommages et intérêts pour les intérêts civils. Donc, la grâce ne concerne pas cela. Les victimes d'une infraction peuvent toujours exercer leurs droits afin de recouvrer les dommages et intérêts dont ils sont bénéficiaires. La grâce ne concerne que donc les peines d'emprisonnement, les peines d'amende qu'on peut soit réduire ou soit commuer. C'est notamment, par exemple, une personne qui a été condamnée à la peine de mort. On peut commuer sa peine par une mesure de grâce en les condamnant peut-être à une peine à perpétuité ou soit à 20 ans, une peine d'emprisonnement. C'est une façon aussi de gracier quelqu'un. On peut aussi réduire à une peine la plus légère. Par exemple, quelqu'un qui a été condamné à 20 ans, le président de la République peut les gracier en réduisant sa peine à 10 ans par exemple, à 5 ans par exemple. Il faut que la décision dont il fait en sorte d'une condamnation soit irrévocable. C'est un peu ça ce que nous pouvons donner. Il faut aussi préciser une chose par rapport à ces mécanismes de grâce. Un pouvoir, c'est pas régalien de chef de l'État qu'il peut accorder aux prisonniers. Il peut aussi commuer la peine, comme l'avons dit, à une peine d'emprisonnement si quelqu'un a été condamné à une peine de mort. Et aussi, une précision détail est que certaines personnes qui sont poursuivies, par exemple, donc qui sont condamnées pour les crimes graves, pour les détournements des deniers publics, les violences sexuelles, le meurtre, ces personnes-là, par rapport à l'ordonnance loi de 2020, du 30 juin 2020, que le président de la République avait pris pour pouvoir gracier collectivement certains prisonniers par rapport à la suite de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, 60 ans. Donc, lorsqu'on a eu à célébrer les 60 ans depuis l'indépendance de notre pays, on précise à l'article 5 que le prisonnier qui était poursuivi pour certains faits qui devaient démontrer les détournements des deniers publics, le meurtre, la violence, les crimes graves, comme les crimes contre l'humanité, ceux qui sont poursuivis pour ces infractions-là ne peuvent pas bénéficier de la mesure de grâce présidentielle. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous saluons tous les intervenants qui vont pouvoir intervenir par rapport à ce sujet si bénéfique. Et nous vous remercions et à la prochaine. Parole au juriste. Parole au
juriste. Bonjour, je suis Fagon Amoudoria. Je suis juriste de formation. J'ai fait la licence en droit public d'ailleurs, à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou. Et je suis béninois. Et je suis actuellement le 3e vice-président du Parlement des jeunes du Bénin. Alors, en ce qui concerne la question qui a été posée, est-ce qu'un chef d'État peut ordonner une libération d'un prisonnier? Face à cette question, nous dirons que un chef d'État, en tant que chef d'État et chef du gouvernement dans un régime présidentiel quand même, dispose de certains privilèges. Et au nom de ces privilèges-là, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Donc, un chef d'État peut libérer, nous répondons favorablement qu'un chef d'État peut libérer un prisonnier. Par quel mécanisme? Par le mécanisme de la grâce. On parle de la grâce présidentielle. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Yolanda Tamani, République démocratique du Congo, apprenante en droit via le professeur Lombi. Je salue Parole au juriste, professeur Lombi, ainsi que tous les intervenants. Je vais tâcher de répondre au cas pratique de cette semaine. Le président de la République a plein pouvoir à travers la grâce présidentielle de la remise, la réduction, la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 de la Constitution, que je vais préciser. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 97. Le président de la République a le droit de gracier une certaine catégorie énumérée dans les articles 1, 2, 3 et 4 de cette ordonnance. En ce qui concerne l'article 5, 1. Aux condamnés fugitifs, aux personnes condamnées pour infractions relatives aux violences sexuelles, corruption, concussion, assassinat, meurtre, vol à main armée, trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Il n'y a pas de grâce présidentielle. Et non, il n'a pas de pouvoir non plus en ce qui concerne l'amnistie, qui est de la compétence exclusive du Parlement. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur les compétences du président en ce qui concerne la libération d'un ou des prisonniers. Merci pour la parole. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Au revoir. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, parole aux juristes. Je suis Sali Dabo, étudiant en 2e année à la faculté de droit public de Bamako. En fait, la thématique de la semaine est basée sur la question est de savoir si est-ce qu'un chef d'État peut ordonner une libération d'un prisonnier. Si oui, par quel mécanisme? Sinon, dites-nous pourquoi. Bon, moi, je dirais plutôt oui, parce que d'abord, le président de la République peut ordonner une libération d'un prisonnier. Par exemple, si l'on prend la Constitution
malienne de 25 février 1992 qui dit dans son article 45 que le président de la République est le président du chef suprême de la magistrature. Donc, à ce titre, il exerce le droit de grâce. Donc, le droit de grâce est un droit constitutionnel que la Constitution a donné au président de la République qui peut gracier d'un prisonnier que la justice l'a condamné, peut-être la peine de mort ou la peine de 1 à 20 ans de prison par exemple. Donc le président de la République peut prendre ce droit-là pour gracier un prisonnier par exemple. Donc la grâce est le droit d'annuler ou de modifier une peine confiée en général par la justice à la plus haute instance politique du pays. Donc la grâce qui n'entraîne que la non-mise à exécution de la peine et qui s'apparente à un pardon. Donc se distingue de l'amnistie qui efface totalement et à jamais la condamnation, qui n'entraîne l'oubli de la peine. Donc bien sûr, le président de la République peut autoriser la libération d'un prisonnier. Donc je salue à tous les intervenants des paroles aux juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Oui, je commence d'abord par le nom. Le nom c'est Kazumi Pamphile Kibaya. Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kisangani. Et pour répondre à cette question, c'est que vous dites que non, puisque le président de la République peut libérer un prisonnier. Pour cette question, je dis oui, par les mécanismes de la grâce présidentielle que le président de la République peut ordonner alors à un prisonnier la liberté. Alors, c'est ce que j'ai étudié dans les cours de la procédure pénale en GD. Je sais bien que non, j'avais toujours maîtrisé les cours, j'ai toujours été en CIDI pendant que l'éminent professeur Ngoto enseignant son cours de la procédure pénale. C'est ce qui m'a toujours dit que non. Il y a deux mesures qui dépendent alors que le président peut ordonner la liberté à un prisonnier, ou soit le mécanisme aussi qui émane du Parlement, que vous n'avez pas demandé ça à l'amnistie. Mais ce qui nous intéresse ici, à notre préoccupation, c'est la grâce présidentielle que le président de la République peut ordonner alors la libération à un prisonnier. J'espère que nous avons dit et c'est ça aussi. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour chers tous, je suis Kwadjo Eman, étudiant ancien juridique, administratif et politique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je salue en général l'ensemble de la structure, les participants et singulièrement à celui qui a été l'initiateur de ce centre de formation. Le droit qui se veut évolutif et surtout sur une dimension plurielle. Il faut par l'apport de tout un chacun, les différents États, je pense que on peut tous bénéficier de la législation, de chaque État. Le thème abordé cette semaine est celui de savoir si le président de la République, à qui différents rôles lui sont attachés,
celui de la continuité de l'État, de l'administration, de la bonne gouvernance et aussi de la promulgation, etc. Voilà. Peut libérer, ordonner la libération d'un prisonnier. Voilà. Donc, les deux questions auxquelles nous sommes censés répondre est celui de répondre si le président peut ordonner la libération d'un prisonnier. Et si oui, il faut dire par quel mécanisme il peut le faire. Voilà. À la première question, je répondrai oui, le président peut ordonner la libération d'un prisonnier. Alors, cela a fait notre cas en Côte d'Ivoire avec la libération des politiciens, des prisonniers politiciens après la crise 2020, voilà, la crise post-électorale 2020. Voilà, le président a ordonné des libérations et lesquelles libérations se poursuivent toujours. Voilà. Il était question de savoir par quel mécanisme. Alors ici, il s'agit de la grâce présidentielle. La Côte d'Ivoire, sinon la Constitution ivoirienne en son article 66 dispose que le président de la République a le droit de faire grâce. Voilà. Donc, la libération de ces prisonniers émane du président, émanant d'une prérogative du président, parce que la grâce elle-même peut se définir comme une prérogative accordée au président de réduire ou de mettre terme à une condamnation, à une peine. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je me nomme Baouma Balikoucha Yannick, je suis étudiant en droit en République démocratique du Congo. Je vais essayer de répondre à la question qui consiste à savoir si un chef de l'État peut ordonner la libération d'un prisonnier. Bien sûr, c'est par mécanisme de grâce. La grâce présidentielle tire son origine des pouvoirs régaliens reconnus au chef de l'État par la Constitution. En République démocratique du Congo, c'est à l'article 87. Par définition, la grâce présidentielle est un pouvoir qu'a le président de la République de dispenser une personne condamnée à l'exécution de sa peine. Par exemple, si vous êtes condamné à une peine de prison et que vous bénéficiez de la grâce présidentielle, vous pouvez être libéré avant l'exécution avant d'avoir purgé la totalité de la peine. Et si, par exemple, vous êtes condamné à une amende, votre amende sera réduite. Il s'y est de rappeler que, contrairement à l'amnistie, la grâce présidentielle ne supprime pas la condamnation au casier judiciaire. Par procédure, elle peut être demandée par le condamné lui-même ou par un membre de sa famille, par l'avocat ou par le procureur. Et en cas de désaccord, le président n'a pas besoin de se justifier. Et donc, par conséquent, la grâce présidentielle n'exclut pas le fait que la victime peut demander réparation à sa préjudice. C'est dans ce sens-là que nous avons défini ce qui est de la grâce présidentielle. Il y a eu un cas similaire en République démocratique du Congo lors du 60e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance par l'ordonnance numéro 20/058 du 30 juin 2020, où le président de la République a ordonné de la libération de certains condamnés via la grâce présidentielle. J'ai dit et je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, comment allez-vous? Je m'appelle Maman Bachir et je suis au Niger. Voilà, concernant la question, je crois que un chef d'État peut bien libérer un prisonnier en vertu voilà, de ses pouvoirs.
par la grâce présidentielle. Voilà, il pouvait bien gracier un prisonnier. Oui, il peut être libéré. Voilà. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Ouais, salut, parole aux juristes et puis salut à tous les fans, auditeurs, participants ou pratiquants des droits dans ces forums. Moi, c'est Trésor Pinzi Nakwa, licencié en droit public de l'université Révérend Kim de Kinshasa. Alors, par rapport à la question de la semaine, je répondrai comme ceci. Est-ce qu'un chef d'État a pu ordonner une libération d'un prisonnier? Je dirais oui. Un chef d'État peut ordonner la libération d'un prisonnier. Et il peut être un prisonnier politique ou un détenu ou une personne incarcérée. Alors, le président de la République a ses droits ou le pouvoir d'ordonner sa libération. Alors, cette question encore de savoir si c'est par quel mécanisme. Alors, je dirais c'est par le mécanisme de l'octroi ou de la grâce présidentielle. C'est-à-dire que selon l'article 87 de la Constitution en vigueur ici en République démocratique du Congo, cet article nous dit comme ceci, dispose que le président de la République exerce le droit des grâces. Il peut remettre, communier ou réduire la peine d'un détenu, d'un prisonnier. Voilà la raison pour laquelle nous dirons que c'est par le mécanisme de la grâce présidentielle qu'un chef d'État peut ordonner, peut demander à la justice afin qu'on puisse libérer un prisonnier. Voilà, merci pour ces thèmes et surtout pour la participation de cette semaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, chers leaders juristes. Ravi une fois de plus de participer au cas pratique de cette semaine des juristes d'études. Je me prénomme Léic Choco, étudiant en première année de droit à l'université Omang Bongo de Libreville. À la question d'appréhender si le chef d'État peut ordonner une libération d'un prisonnier, je rétorque bien sûr que oui, par la grâce. D'abord, selon la constitution gabonaise au titre du pouvoir exécutif, article 23 stipule que le président de la République a le droit de grâce. Ensuite, le code pénal au chapitre 2 de la grâce, article 58, divulgue que la grâce est l'acte par lequel le président de la République dispense un condamné frappé d'une condamnation définitive et exécutoire de subir tout ou partie de sa peine. Elle peut être individuelle ou collective. Enfin, le code de procédure pénale fixe les conditions de son exercice et ses modalités au titre de l'article 571. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Constitution, a le droit de gracier toute personne condamnée par une juridiction gabonaise, quelle que soit la peine prononcée définitivement. Article 572. La décision accordant la grâce fait l'objet d'un décret du président de la République pris après avis du ministre chargé de la Justice. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, je commence d'abord par me présenter. Moi, je réponds au nom de Sélé Kanouj Kaboto, Congolais de la République démocratique du Congo. Et votre question, la question numéro 2, je commencerai par répondre d'abord à la deuxième question, qui est dit, est-ce qu'un chef de l'État peut ordonner une libération des prisonniers? Moi, j'affirme oui. Le président de la République
peut ordonner une libération des prisonniers, comme chez nous, par mesure de grâce, l'article 85-87 de la Constitution de notre pays nous dit ceci: le président de la République exerce les droits de grâce, il peut remettre, commuer ou réduire les peines. Donc, en réalité, le président de la République de tous les pays peut ordonner la libération des prisonniers par mesure de grâce. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, chers tous, émission de Parole au juriste. Je me nomme Messan Prince Manasseh, je suis étudiant de deuxième année de droit public à l'université de Lemay, je suis togolais. Concernant la thématique de ce jour, qui est de savoir si un président peut libérer un prisonnier, et si oui, quel nom peut-on donner, ou bien quel est le nom de ce mécanisme. À la première question, j'aimerais dire oui, parce que le président peut libérer un prisonnier. Pour libérer un prisonnier, il faudrait que la condamnation ait certains caractères. D'abord, la condamnation doit être définitive, ce qui veut dire que toutes les voies de recours sont déjà épuisées. La condamnation ne doit pas être déjà subie, ou bien elle ne doit pas être prononcée avec sursis. Grâce à cela, le président peut libérer le prisonnier. La demande de grâce peut se faire par le prisonnier lui-même, soit par un tiers qui a un intérêt à agir. Donc si la grâce, l'acte par lequel ce président libère ce prisonnier, donc le prisonnier n'aura plus à subir cette peine, même si c'est une peine perpétuelle. Si le président fait grâce à ce prisonnier, le prisonnier n'aura plus à subir cette peine. Donc le code pénal français a reconnu au président le droit de grâce. Merci, c'est tous. À bientôt. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Moi, je suis Kwede Pierre, juriste, privatiste. Je réponds à votre question. La question de savoir si le président, le chef de l'État, peut ordonner la libération d'un prisonnier, je répondrai oui. Le chef de l'État peut bel et bien ordonner la libération d'un prisonnier en droit béninois. Je suis béninois. Je ne sais pas trop pour les autres pays. Mais tout compte fait, en droit béninois, comme la majorité des pays africains, le chef de l'État peut ordonner une mesure de libération d'un prisonnier. Quelle est la procédure? La procédure, en fait, il s'agit d'abord du droit de grâce que la Constitution béninoise reconnaît au chef de l'État qui,
pendant, au bout d'une année, souvent au Bénin, c'est la fête de l'indépendance. C'est à l'occasion de la fête de l'indépendance que le président de la République prend des mesures de grâce. Il étudie, en fait, on lui fait parvenir les prisonniers, les noms des prisonniers éligibles à cette à ce droit, c'est ça, qui peuvent bénéficier de ce droit. On lui fait parvenir ces noms et c'est ainsi qu'il procède au choix de ceux-là qu'il juge bon et nécessaire de faire bénéficier le droit de grâce. Et quitte maintenant à l'Assemblée, et quitte maintenant au Conseil de la magistrature d'étudier une fois encore les dossiers de ces prisonniers aptes à bénéficier du droit de grâce. C'est un peu ça. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je m'appelle Dovi Komlana Narcisse et je suis togolais. En ce qui concerne le sujet de la semaine, il faut noter que un chef d'État est une personne physique légitimement élue par son peuple et qu'il représente à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut noter également que le chef d'État peut ordonner la libération d'un prisonnier. Le chef de l'État peut ordonner la libération d'un prisonnier en prenant un décret adressé au ministre de la Justice, le garde des Sceaux, ordonnant la libération de certains prisonniers détenus pour certains faits. Et ceci se fait dans le mois de décembre, surtout à l'approche de la fin de l'année. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. J'espère que ces interventions vous ont plu. J'espère également que vous avez eu une idée générale sur le prérogatif du pouvoir d'un chef d'État. Et je dis 1000 merci à nos intervenants pour leur argumentaire. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, voici donc les sujets à traiter. Parole au juriste. Parole au juriste. L'émancipation est la décision judiciaire ou effet légal qui confère à un mineur, assimilé à un majeur, la capacité civile. Est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou quelle procédure? Sinon, dites-nous pourquoi. Pour intervenir, c'est très simple. Il vous suffit de nous envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au plus tard vendredi à 23h59 au numéro +44 75 78 077 104. Je répète, +44 75 78 077 104. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain sur la même chaîne à partir de 15h30. Restez connectés sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines publications. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.